Vous entrez dans une zone de contrôle. On va se faire plaisir là. Y'a pas de radar là, ça va, ça me bip pas. Bienvenue dans l'épisode 1 de Ils se sont lancés. Aujourd'hui on est à Paris pour recevoir Yannick et Lévi. Ou plutôt c'est eux qui nous ont reçus suite à leur lancement de leur agence de location de véhicules de luxe. On les a accompagnés il y a ça quelques semaines et aujourd'hui on va vous documenter ça. Lévi, comment tu vas? La forme? Yannick? Bon, la voici. Le bolide, La fameuse. ouais, sympa. Elle est vraiment cool. En rouge, elle est belle. Hein. Ah ouais, elle claque bien. Elle est pas rouge. Elle est un peu orange. Ouais, elle est rouge orangée, mais elle est vraiment pas mal. Et la route, ça va, ça a été? Ouais, ça va. On a mis 20 heures. 20 heures. Là, c'est costaud. Ça chimiste. 500 chevaux, c'est quelque chose. Passe pas inaperçu, en plus avec la couleur et tout. Ouais. Et niveau clientèle, ça dit quoi? Pour l'instant, on a quelques réservations pour la semaine prochaine. Ok, cool. Encore, là, j'ai pas encore donné les appels, mais on a quelques contacts déjà. Bah, c'est top. Ouais, pour le week-end prochain. Et peut-être pour mercredi aussi. Mercredi prochain. Bah, c'est ça, tout c'est le début, le temps de faire la com, de se faire connaître. Ils te demandent, mais tu sais qu'ils appellent pas bien, parce que genre, ils nous demandent de laisser leur voiture en défaut, des trucs comme ça. Ouais, bah après ça, comme on l'avait vu, c'est pas le top. Une belle finition. C'est pas que c'est pour championnat, mais. C'est parce qu'ils sont baqués, ouais, ils sont baqués de fou. Les problèmes de loueur. Quand on avait ramené le A45S, on avait le GLC 43 aussi. Et avec mon associé, c'était à qui va prendre le GLC et qui va prendre le. Parce que le A45, c'est siège baqué, c'est bas, c'est, tu vois. Franchement, 20 heures de route, c'est pas ça, ça a passé. Après, ça va, vous êtes deux. Ça aurait été plus compliqué si c'était une affaire solo, mais à deux, ça va. L'intérieur, il est trop bien. Non, carbone, c'est. Le carbone, même le ciel, l'intérieur, il est cool en carbone. Ah ouais, fait un sacré bruit. Je sais pas si on va bien l'entendre à la caméra, mais. Si elle a pas de ligne, Ouais. ça aurait été mieux si elle avait une petite ligne. Bah, franchement, même sans ligne. Sympathique. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est vrai qu'on y prend. Au départ, j'étais pas trop voiture comme ça, et puis. Tu peux la rouler Ouais, comme une voiture. comme une Renault Espace. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est pas forcément les voitures qui consomment le plus. Ce qui est RS3 et autres, ça consomme pas plus que ça. Justement, en mode éco, c'est. Là, la consommation est pas chaude. C'est pas chaud, quoi. Siège carbone, c'est. Les toits de carbone. Elle est full option, t'as la fiche techno. Bon, on aura démarré de la même manière. Une voiture qu'on n'a pas choisie et rouge. Mais moi, c'était une voiture rouge. Ouais, la 45, ouais. Ce qu'il nous a dit, la voiture, elle est super difficile à refaire. Donc, si elle est shootée, c'est compliqué. Ok, ouais, c'est pas une couleur qui est commune. Il nous a dit que c'était pas le rouge de BM, genre c'est. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que quand je l'ai vu, moi je pensais que, avec les photos et tout, je pensais qu'elle était plus rouge sang. C'est un peu comme les couleurs quand tu vas au configurateur et tu sais que tu. Ouais, c'est pas une couleur générique, on va dire, ouais. Ouais, je pense. Ok, bon, fait qu'on y va? Ouais. Ouais, c'est sympathique. C'est ça, moi. Ah ouais, exactement. Moi, c'est des Porsche. Roadster, ouais, c'est un nid à Porsche, ouais. Le seul truc qui est dommage, c'est pour la conciergerie, c'est y a pas vraiment de moyen de les contacter, en fait, tu vois. En fait, t'as pas accès à leur numéro directement. Parce que sinon, ça serait un super moyen pour retrouver des véhicules en conciergerie. C'est des gens qui louent déjà leur véhicule, tu vois. Il y en a bien dedans qui seraient intéressés pour les mettre sous gestion, tu vois, pour pas se prendre la tête. Le principe de Roadster, c'est que tu passes par leur plateforme, tu vois. C'est direct dès que tu mets un numéro de téléphone. Ouais, ils te strike directement. Mon numéro, ils m'ont appelé en 1 minute. Ouais, ils sont à l'affût. À l'affût de la moindre commission. On se calme, il y a un radar. Ah oui, ça. T'imagines une pente à 60 degrés. C'est vraiment des... Vous entrez dans une zone de contrôle. Moi, je le sens bien à droite, là. Entre deux fougères. Non, mais les super place centrale, on voit bien. Ah, il est là. Ah ouais, ok. Ouais.
Les gars, c'est une première pour moi, pour vous aussi, je pense bien. Ouais, pour moi. On se retrouve dans un cadre un petit peu plus posé où on va voir un petit peu en détail votre lancement. Vous étiez venu me rencontrer à Lille il y a quoi? Il y a, je dirais 2 mois. 2 mois, Ouais, 2 mois. c'est ça. Ouais. 2 mois. Bon, là, aujourd'hui, c'est moi qui viens à Paris. Mm. Et puis, on va voir un petit peu, étape par étape, comment vous êtes lancé, que ce soit la création de la société, les petites péripéties. Notamment Yannick, que tu as eu avec tes Avec papiers, mes qui t'ont fait papiers, perdre un petit peu de temps. Et qui t'ont fait rater aussi, qui vous ont fait rater un petit peu de modèles. Mais bon, Ouais. c'est pas pour avoir moins bien derrière. On l'a vu juste avant. Et puis, on va voir en détail aussi l'approvisionnement, comment ça s'est passé, le voyage aussi. Ouais. Du coup, vous êtes parti en Pologne. Ouais, c'est ça. Avant toute chose, si vous voulez vous présenter, donc je sais pas qui veut commencer. Bah, moi, je m'appelle Yannick, j'ai 21 ans. De base, je travaille avec ma mère dans un petit magasin, une sorte de petite épicerie. Ouais. Et je suis passionné d'automobile depuis que je suis petit. Et j'ai toujours voulu entreprendre. Enfin, on va dire que ce que je faisais, ça n'avait pas trop de sens pour moi. Donc, je cherchais vraiment ma voie et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, on a fait pas mal de recherches avec Lévi et on s'est lancé dedans. Ok. Bah, moi, c'est Evie, j'ai 23 ans. Ouais. Je travaille dans une boîte de TP. Je suis passionné d'automobile aussi comme Yannick. C'est la passion commune qu'on partage dans notre amitié. Et j'avais aussi envie d'avoir un petit truc à côté du taf. Ouais. Et on a trouvé ce petit business et voilà, on va essayer d'avancer dedans. C'est ça. Ok. Bon, au final, ça a avancé assez vite. Ouais, ça avance assez vite. Ouais. Ça a avancé assez vite. Bon, je vais me présenter aussi, du coup, puisque moi, c'est la première fois en face cam, entre guillemets. Ouais. On a toujours mis en avant l'entreprise Nemesis. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de s'exercer à autre chose. Et notamment, à montrer un petit peu les personnes qui sont derrière l'entreprise. Donc, moi, c'est Karim, du coup, vous me connaissez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis le gérant, le fondateur de la société Nemesis. Donc, Nemesis, on est une agence de location de véhicules. On est à Lille. Et on accompagne aussi les personnes, du coup, comme Yannick et Lévi, qui ont envie d'entreprendre dans ce milieu. On essaye d'apporter un service d'exigence pour que les personnes puissent se lancer en temps et en heure. Et puis obtenir leur véhicule comme eux. Et puis faire de leur passion une activité rentable. Bon, à l'essence de la création de votre projet, est-ce que vous savez me dire si c'est un projet qui date d'il y a longtemps ou c'est quelque chose qui est venu naturellement? Comment c'est arrivé? Je pense que c'est plus sur un coup de tête. Il y avait quand même cette volonté d'entreprendre, mais on ne sait pas forcément vers quelle voie se lancer, Ouais. quoi faire. Et on voit des choses passer et un coup, on se dit pourquoi pas essayer. Et on s'est lancé dedans, Tout simplement, ok. tout simplement. Après, je sais pas si Ouais, pour c'est moi ça, c'était. Yannick, t'as le même exactement Moi, ressenti, c'est le du coup. ressenti que franchement, j'ai. c'est exactement ça. Ok. Donc ouais, au final, c'est C'était pas quelque pas- chose qui vous trotte depuis. Non, c'est pas du tout. Ok. Ça fait pas longtemps qu'on a eu ça en tête. On en a parlé et tout. Enfin, c'est Lévi qui m'en a parlé en Ouais. premier. Ouais. Et moi, ça m'a chauffé très très vite. Et du coup, après, Tout simplement. on s'est lancé. Et du coup, petite question, s'il fallait choisir entre les deux, pour ce business, c'est plus la question automobile ou entrepreneuriale? Au début, c'était plus automobile. Ouais. Et actuellement, c'est plus entrepreneuriat, je Oh, pense. ok. Je Ça pense a que vachement changé. ça Vous évolue. retrouvez à kiffer, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Les Faire deux du côtés. business, Ouais, c'est avoir ça. des clients, Réfléchir tout à ça. des En fait, trucs. une fois enfin, que tu te lances dans ton truc, Ouais. tu travailles les week-ends, on travaille beaucoup et tout, mais ça stimule. ouais, c'est ça de faire ça pour toi que du coup, c'est même plus la passion automobile. C'est Mm. vraiment genre, bon, elle y est toujours, hein, mais c'est plus l'entrepreneuriat qui prend le dessus. Enfin, pour moi. Ouais. Après, rouler des grosses caisses, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal aussi. C'est un luxe. On peut se le dire. Mais ouais, bon, après, pour parler de mon expérience, moi aussi, c'était un peu la même chose. Honnêtement, gros passionné de voiture, mais on se retrouve vite à aimer en fait entreprendre, hein, Ouais, que c'est ce soit ça ou notre activité. Et on le voit, en fait, c'est dans l'énergie qu'on met dans son travail. Je travaillais, moi, pour un grand groupe avant de lancer Nemesis. J'étais en CDI classique. Franchement, je vais pas dire que je traînais des pieds pour aller au Ouais. boulot, mais en tout cas, j'étais vite pressé de partir. Mm. Là, je compte plus mes heures. Enfin, je pense que vous, c'est pareil. Ouais, hein. c'est Ouais, ça. c'est pareil. On peut bosser le week-end, le soir. Enfin, vous, qu'est-ce qui vous a décidé de passer à l'action? Donc, pour bien faire la différence avec la question d'avant, ok, vous vous êtes dit, on va se lancer dans ça, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, c'est bon, c'est maintenant et pas dans la fameuse, faut que j'en parle à mon Ouais. voisin, à mon chien, je vais le faire dans 2 mois, dans les excuses qu'on peut se donner à soi-même pour se réconforter. hein. Ouais. Mais là, du coup, Exactement qu'est-ce qui vous a dit, voilà, maintenant on y va, on fonce? Moi, je sais pas, c'est ce déclic qu'on a eu. Enfin, en fait, instantanément, quand on a pensé à ça, on a Ouais. tout de suite réfléchi à trouver avec qui on pouvait faire une formation. Enfin,
on s'est tout de suite lancé. Il n'y a pas eu de laps de temps. Ouais. On n'a pas hésité, en fait. D'accord. Surtout qu'il y a tellement de personnes, c'est qu'ils ont beaucoup de projets. Tu sais, on a tous des projets, Ouais. on se lance jamais, on y pense, on se Clairement, lance ouais. jamais. Et si tu te lances jamais, personne va le faire pour toi. Du coup, on s'est dit, allez, c'est parti, on a cherché et on s'est lancé. Tout simplement. Du coup, pour rebondir à ce que tu viens de me dire, quand tu dis on a cherché, vous avez directement cherché à vous faire accompagner et pas à vous lancer seul, du coup? Au tout début, on s'est renseigné pour se lancer seul. Ouais. Et après, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué quand même. Parce que c'est quand même un milieu un peu fermé. Du Clairement. coup, ouais, même très fermé. Du coup, c'était un peu compliqué. On a regardé plein de vidéos, on s'est renseigné, on a posé des questions à plein de personnes, on a envoyé des messages à plein de personnes. Mais on s'est rendu compte que c'était peut-être plus simple de se lancer avec une formation. Ok. Tu te lances beaucoup plus rapidement. Et nous, notre projet, c'était quand même de se lancer assez vite. On voulait pas traîner ça sur 1 an, 2 ans. Bien sûr. Donc, on savait très bien qu'avec une formation, ça allait aller beaucoup plus vite et qu'on allait avoir beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus de réponses à nos questions et tout ça. Donc, Avec toutes les recherches que vous avez fait, je pense que vous avez vu différentes propositions, différentes choses. Mm. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Nemesis, du coup, notre accompagnement? S'il y a des éléments qui vous ont dit, ok, c'est avec eux qu'on va se lancer et pas avec un autre. Moi, je pense que c'était la qualité de ce qu'on a vu des réseaux sociaux, Ouais. des médias, du site internet Ok. et les avis qu'on avait vus. Et je sais pas, il y avait eu un truc qui s'est passé quand Yannick il me l'a présenté et que, on a regardé ensemble. Mhm. C'était naturel, quoi. Naturellement, Ouais. ok. C'est vrai qu'on avait bien Après- échangé, Yannick. ouais. On avait eu plusieurs échanges téléphoniques. Le feeling était bien passé. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais Ouais, c'est on avait toi, eu d'autres directement, on a contacts vu, aussi. c'est parce que tu te renseignes beaucoup avant de faire un truc Ouais, comme ça. ouais. C'est normal, bien sûr. Donc, on a cherché, on a regardé, même ta page d'accueil où t'expliques toute la formation Mm. et tout, c'était super. C'était très propre. Du Détaillé. coup, ça te met tout de suite plus en confiance que. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça sur les réseaux. Ouais. Et Beaucoup ouais, trop. ouais, c'est ça. Beaucoup. Et tu bloques vite quand tu vois ce que certains proposent. Ouais, bon, malheureusement, c'est comme dans toute activité. Je Ouais. pense que c'est même pas propre à la Ouais, formation c'est ça. de location de voiture. C'est la Effectivement. formation de manière générale. Et puis, dans tous les business, dès lors qu'il y a des opportunités, il y a des opportunistes Mm. qui se créent, qui sont là pour essayer, alors pour certains, de vendre du rêve ou de faire miroiter des choses pour vendre leur service à tout prix. Mm. Et bon, ça crée des dérives, malheureusement. Mais voilà, il y a des gens Mm. qui s'appliquent à. Pas que nous, hein, même d'autres sociétés qui sont très Ouais. sérieuses et qui. Ça paraissait plus réel. Tu vois, Ouais. aussi, tout. Parce que quand tu regardes certains trucs, tu suis la formation, dans 5 jours, t'as un clagé. Ouais, Tu ouais. vois, c'est des trucs Des comme ça Lambo, aussi. des Ferrari Ouais, c'est ça. en une Du semaine. coup, ouais. t'es. Enfin, on peut croire plein de choses, mais il faut pas non plus. Ouais, faut pas exagérer. Bah, prendre notre exemple, nous, ça fait 3 ans et demi qu'on est en activité, on n'a toujours pas de supercar. Bah voilà, c'est ça. Et c'est pas la honte, hein. C'est pas un drame en soi, c'est un investissement de ramener ce Ouais. genre de voiture, vous l'avez vu. Hein. Ouais, C'est déjà quelque chose de ramener une M3 compétition. C'était déjà. Le Alors, stress bon, énorme. Si on ramène donc, une Aventador ou un Urus, c'est pas impossible, Ouais, c'est mais pas- voilà. C'est autre chose. C'est autre chose, Mm. et puis derrière, il faut la clientèle. Ouais. Derrière, il faut des clients solvables. Hein. Ouais. Quand on demande des 15-20 000 euros de caution, Ouais, bah c'est ça. faut Et nous-mêmes, faut aux être sûr. fournisseurs, on doit avoir aussi les moyens Et nous de. aussi, il faut moyens avoir les reins d'assurer, solides un ouais. minimum, Ouais, c'est tout ça. à fait. Du coup, pour revenir un petit peu sur le mindset, l'esprit que vous aviez avant de lancer l'activité et du coup de choisir un accompagnement, qu'est-ce qui était le plus flou pour vous Je pense que le plus flou, c'était de trouver un fournisseur. Et après, peut-être quelques questions administratives par rapport au est-ce que les voitures elles doivent être assurées, comment ça se passe, si c'est des voitures qui viennent de l'étranger, toutes les petites questions comme ça. Après, tout ce qui est création d'entreprise et tout ça, je pense que c'est assez simple. Enfin, sur Internet, tu peux te renseigner assez Ouais, ça, il y a- facilement. il y a ce qu'il faut. Mais ouais, c'est surtout tout ce qui va être liste de fournisseurs, comment ça se passe même, tu sais, pour avec les clients, si pour les prises de caution, si ta voiture elle est RSV, toutes ces choses-là, parce que tu sais pas vraiment en fait. Parce que quand tu connais pas, tu dis bah si ta voiture elle est RSV au final. T'as bah, pas envie de le tu- découvrir Ouais, c'est ça. sur le tas. Ouais, hein. C'est ouais. ça. C'est des choses qu'on aime savoir avant. je pense. Ouais, bah, c'est ça. Et t'as besoin d'être apaisé parce que c'est stressant quand même. Tu te lances dans un truc et Clairement, tout. Donc, Et puis il y a quand même un enjeu Ouais, légal, ouais. de responsabilité, et puis on parle de certaines sommes. Hein. Mm. C'est des véhicules qui valent pour certains des centaines de milliers Ouais, d'euros. ouais, c'est ça. Donc derrière, faut être sûr que tout, Mm. que tout soit en règle. Donc bien sûr, ouais. Il y a des questions qui sont légitimes, j'avais les mêmes. Je pose la question parce que nous aussi, j'aime bien savoir ce qui a bloqué les personnes. Mais moi, quand je me suis lancé avec mon ancien associé il y a presque 4 ans, c'était vraiment nous, tout l'aspect légal, tout ce qui est assurance, Ouais, c'est ça.
ce genre de choses, pour nous, c'était inimaginable de nous lancer et de se dire, ouais, s'il y a un accident, on verra ce qui se passe le moment venu. Non, il faut qu'on le sache d'abord. Il faut savoir. Comment fonctionnent les assurances, responsabilité civile, dommages corporels, remboursement du véhicule. Donc voilà, c'est des choses qu'on a pu voir en formation du coup, puisque nous on les a appris avant de se lancer. Mais c'est vrai que ça se trouve pas sur internet en tout cas, ouais. Je suis d'accord. Sur la question, du coup tu me parlais de fournisseurs, ou Lévi si tu veux me répondre. Du coup, bon, je vous ai mis en lien avec un fournisseur. Bon, vous aviez toutes les listes et les bases de données, je vous avais mis à disposition. Comme je vous l'avais dit, on n'a pas de service inclus de mise en relation, mais quand on a des opportunités, des possibilités, on n'a pas de gêne en tout cas à mettre en relation si ça peut aider les personnes à se lancer. Du coup, bon, c'est ce qu'on a pu faire du coup avec le fournisseur en question. Comment ça s'est passé? C'est passé comment? On lui a envoyé déjà un premier message sur les réseaux sociaux, donc sur WhatsApp. Elle nous a proposé un certain nombre de véhicules. Donc normalement au départ on était parti avec une A45S et puis la M3 justement qu'on a dehors. Il y avait une RS3 si je dis pas de bêtises. Ou c'était juste, de mémoire, juste après? Non, je crois pas. Non, le RS3 c'était l'arnaqueuse là. La scammeuse. Ah ouais, c'était pas bon. Je vous ai sauvé entre guillemets. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que elle avait deux RS3, une noire et une verte. Ouais, bon, ça aussi, bon, je te coupe, mais c'est vrai que c'est un fléau. Hein. Les arnaqueurs, les scammers, pseudo-fournisseurs qu'on voit sur Insta ou un peu partout qui demandent des acomptes et derrière qui livrent du vent, c'est malheureux. Et du coup, après la relation, elle s'est fait... Après, elle nous a demandé tout ce qui est tous les papiers d'immatriculation de l'entreprise et donc du coup, c'est là où ça avait bloqué au premier contact parce que du coup, la boîte, ça avait pris un peu de temps à faire parce que du coup, il y avait des problèmes dans le process. Du coup, je le rappelle, Yannick avait perdu ses papiers. Ouais, c'est ça. Bah, c'est quoi, mon passeport était périmé. Ouais, c'est ça. Et j'ai perdu ma carte d'identité 2 semaines avant. Donc t'étais sans papier. Ouais, c'est ça. Vraiment 2 semaines avant. Je perds ma carte d'identité, du coup, le temps de refaire tout. Bon, Dieu merci, j'ai une amie qui travaillait à la mairie. Ça t'a fait quel temps? Ouais, elle a fait tout ça en rapide, mais ça nous a fait perdre quand même 2 semaines, enfin 3 semaines. Du coup, vous ratez la 45S à cause de ça. C'est ça. Entre guillemets. 3 semaines, parce que du coup, on lui dit qu'on va la relancer et tout. Mais ça fait pas pro. Enfin, après, elle répondait même plus à nos messages, du coup. Et bah, quand j'ai reçu les papiers, c'est à ce moment-là où on a renvoyé un message, on a forcé. Et là, elle nous a dit que la M3 était disponible, et du coup, on a dit OK. Tu racontes pas tout parce qu'en fait on a raté 2 occasions. Oui, parce qu'il y a la 45 blanche et puis la M3 puis après il y avait une A45 bleue. Ok, essaye d'esquiver un petit peu, c'est tort. Non, bah après c'est une question d'opportunité. Moi pour vous rappeler, enfin vous l'avez déjà expliqué comment on s'est lancé. On voulait une RS3, on voulait un classe E, on les réserve, on se fait scam par un fournisseur. Donc vaut mieux entre guillemets choisir le véhicule qui nous correspond pas que tomber sur le mauvais fournisseur. Bien sûr. Et après, bah, du coup, on a trouvé un autre fournisseur en Allemagne. Et bon, il a été très sérieux, mais le premier véhicule, on l'a pas choisi non plus. En général, on n'a pas le luxe de passer une commande ou une config avec un fournisseur quand on démarre. D'abord, on fait ses preuves et puis après, derrière, on enrichit la relation. Mais en tout cas, si ça s'est bien passé, c'est le top. Du coup, bon, si vous savez me raconter un petit peu le voyage. C'est très stressant. C'est fatigant. C'est très fatigant. En fait, on se dit on n'est pas forcément à l'aise, on va dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la langue. En plus, ouais, c'était loin. Et on se dit que peut-être qu'on va pas repartir avec la voiture, qu'on va donner de l'argent, que finalement on va rentrer sur ça. On se pose plein de questions. C'est quand même de l'argent qui est investi. Donc, quand on est arrivé là-bas, en plus, on n'arrivait pas très bien à se comprendre par message. On ne savait pas si on devait se déplacer jusqu'à chez eux, c'était à 2 heures de l'aéroport, ou s'ils allaient venir directement. Au final, dès qu'on est descendu de l'avion, on a compris qu'ils étaient déjà là dans le parking. On a pu faire tout l'échange et tout. Au final, c'était super cool. Donc ils sont venus vous chercher. Ouais, c'est ça. C'est trop quand même. Ils ont ramené, ils sont venus avec les 2 voitures et tout. Ils étaient super sympas et tout. Ça s'est super bien passé. On a super bien parlé et tout avec lui et tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'est stressant. Tu te dis peut-être que... En fait, tant que t'es pas parti dans la voiture... Tu stresses un peu. C'est sûr. En plus, bon, sans critique aucune, mais quand je te dis la Pologne, c'est pas une destination où derrière tu vas te dire je vais profiter, je vais rentabiliser pour au moins faire des vacances. Bon, après, il y a toujours tu peux faire des visites. T'es très très loin de chez toi. Donc non, clairement, ouais. C'est combien d'heures de vol du coup? C'est 2 heures. Ouais, 2 heures. Ouais, en fait, c'est vraiment la route qui était particulièrement longue. C'est la route retour en voiture qui prend plus de temps. C'était très long. Du coup, tu peux dire la durée du coup? On a pris 20 heures, mais parce qu'on s'était arrêté et puis qu'on a fait une pause à Berlin parce que ça, on a eu un embouteillage, j'ai eu un accident. En plus. En Allemagne, on est resté bloqué facilement 1 heure, ouais.
Vous avez Même profité plus. d'autobahn un petit peu Ah ouais, Ouais. justement, c'est la première fois que je C'est faisais impressionnant, et hein, c'est ok. sympa, franchement, c'est c'est cool. sympa. On se sent vachement plus en sécurité sur Ouais, une route comme c'est ça fou. qu'en France, c'est on vrai. se limite à c'est C'est dingue. ouf, on peut larger et tout, mais tout le monde, Ouais. tout le monde gère bien son, Ça Ouais, va. non, sa clairement, voiture et tout. Ouais, franchement, c'est pas J'apprécie mal. aussi l'autobahn. Ouais, Ouais, c'est surtout, sympa. franchement, Avec c'est bien. Ce genre de cylindrée. Ça manque en plus. Ouais, clairement. Sur la partie du coup accompagnement en elle-même, que sur la formation du coup en présentiel. Donc vous êtes venu à Lille. Voilà. C'est quoi l'expérience tout simplement? Comment vous avez vécu ça? La formation en tant que telle? Ce que ça vous a apporté et puis voilà l'expérience que vous en tirez en fait tout simplement. Bah, déjà franchement, beaucoup de réponses à nos questions, c'est sur l'assurance, toutes ces choses, Ouais. sur la relation même avec les clients, enfin, toutes ces choses-là, comment ça se passe, si t'as un problème avec ton véhicule, parce que je pense que c'est les questions que je me posais le plus, moi. La clientèle. Ouais, enfin, les problèmes avec le véhicule, les prises enfin, les cautions, la franchise, toutes ces choses, c'est un truc qui fait peur. Clairement. Pour moi, c'était le truc qui faisait le plus peur. Et bah, du coup, on a eu toutes nos réponses à ces questions-là. Aussi pour la liste des fournisseurs, parce que c'est ça qui te bloque le plus. Parce que tu peux tout avoir, créer ta société, mais tant que t'as pas la liste des fournisseurs, les tu voitures, vas nulle part, en fait. Enfin, c'est ça le problème. Donc, ouais, moi, je pense que c'est surtout sur ces points-là. Ok. Et toi, Lévi, t'as un ressenti différent ou... Non, c'est le même. Après, le vrai plus, c'est qu'on ressort avec un contrat de location et que Aussi, ouais. quand on se rend compte de tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il faut penser à mettre, Ouais, c'est on vrai, n'aura ça, jamais j'avais pensé à pensé. mettre ce genre de choses-là de nous-mêmes. Et aussi le Donc, fait de... Parce que j'ai eu plein d'autres questions après la formation. Ouais. C'est pouvoir te contacter, tout ça aussi. Ouais, c'est vrai que l'accompagnement, c'est Ouais, ça. l'accompagnement, On a ouais, eu... Après la formation, on a eu beaucoup de questions. Je pense que Ouais, bah oui, je bah suis après, revenu c'est- vers toi peut-être 15 fois facile. Bah, C'est sûr que c'est C'est le bien principe de de... l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Et puis bon, on est passé par là. Et puis l'idée, nous, l'esprit qu'on s'est mis, c'est quand on a monté ce service, c'était de retrouver quelque chose qu'on aurait aimé, nous, avoir Ouais. quand on s'est lancé. Voilà, en toute humilité, hein, vraiment proposer quelque chose où les personnes vont trouver leurs réponses et puis l'accès au métier, concrètement, en fait, simplement. Donc si, en tout cas, ça a répondu à vos attentes, on va dire on en est ravis. On va revenir un petit peu sur votre projet, si vous savez m'en parler. Du coup, me présenter votre boîte, hein, comment elle s'appelle, ouais. quels sont les objectifs à terme, et puis voilà, votre vision un petit peu globale du métier, de l'activité, qu'est-ce que vous en faites? Bah, donc du coup, Yannick et moi, on a créé la société qui s'appelle YL Motors. Ouais. Une société du coup qui loue des véhicules de prestige d'une certaine manière. Mhm. On essaye de mettre à disposition des véhicules élégants et qui présentent bien. On est basé, nous, du coup, dans le Hauts-de-Seine. dans les Hauts-de-Seine. Pas dans le 78. Bah, c'est limitrophe, en fait. Donc, On est loin quand même. bah, pas très loin. Ouais, non, ouais. Pas Pour très- lui, c'est pas loin. Ouais. Mais c'est loin. Et enfin voilà. Après, à terme, ce qu'on essayerait de faire, c'est de rajouter des véhicules à la flotte et puis avoir une vraie agence de location avec des locaux et employer du monde. Ce et tout serait ça. notre but. Ouais, c'est le but avoir un à terme, espace, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. De c'est s'agrandir cool. pour créer une vraie agence, une vraie petite société. Ok. Ok, bon, ouais, après, c'est le développement naturel, on va dire, d'une société. Hein. Même nous, on a démarré, pour parler de mon expérience, quand on a lancé Nemesis, on a démarré avec un seul véhicule aussi. De la même couleur que le vôtre, du coup, Ouais. comme on l'a dit, hein, une A45S rouge. Et puis derrière, on a ramené un second véhicule 2 mois après, puis un troisième 2 mois après. Alors oui, on n'avait pas, nous, des fonds invraisemblables comme certains, hein, où on voit des fois des sociétés où les mecs ils démarrent avec 10 voitures. Ouais. Nous, honnêtement, on a démarré voilà, de manière naturelle. Avec mon ancien associé, on vient de milieu, on va dire, classique. Même si lui gagnait bien sa vie de par le passé avec son ancienne activité, moi j'étais en CDI, donc on n'avait pas fonds illimités pour développer l'activité. Donc l'idée c'était que l'activité se développe d'elle-même. Je pense comme vous, hein, Ouais, que c'est ça. le cash que génère la location puisse en C'est financer ça. une deuxième, puis une troisième. C'est ça. Mais en tout cas, c'est l'esprit qu'on s'est mis. Le seul risque qu'on a pris par rapport à vous, qui est peut-être un peu plus inconsidéré, c'est qu'on a démarré directement avec un local. Ouais. Après, qu'on se le dise aussi, hein, sur Paris, le mètre carré, je pense que c'est pas le même pas le même. que dans le nord, à Lille. Mais bon, on a pris ce risque, Ouais, après on le c'est pas regrette pas. Dès le début, voilà, on a pu avoir un espace pour recevoir nos clients, mais en tout cas, c'est un risque quand même qu'on serait épargné. Du coup, c'est quoi le sentiment, si on parle un petit peu de l'expérience en tant que telle, que vous avez ressenti quand vous êtes monté dans la voiture et que ça y est, vous avez mis Waze ou je sais pas ce que vous avez mis pour rentrer? Je vous pose la question parce que moi, j'ai à un moment
gravé, particulier. J'ai encore le mémorise, j'ai encore tous les moments là en tête. Vous, comment vous avez vécu ce moment où vous dites ça y est, c'est bon, on est dans la voiture, Ouais. on rentre? Bah, on a un peu l'impression que c'est irréel, quoi. Bah, parce que, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui se passent. Du coup, il te faut un petit peu de temps pour te dire Ouais. que c'est bon. Ouais. Genre, C'est t'as bon. payé, c'était pas une arnaque, t'es dans la voiture et tu pars, tu rentres chez toi. Ouais. Donc, bah, c'est vrai que. Je me rappelle, dès que j'ai mis CarPlay, déjà, Lévi, il a dit waouh, la qualité est incroyable. Sachant que C'est vrai, vous ouais, êtes c'est ça. actuellement. Et non, franchement, on était trop heureux. On est parti et on était heureux, on était détendus. Bon, on n'était pas encore détendus à 100%. On l'est jamais On tant va- qu'on n'est pas on- arrivé. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. En fait, dès qu'on était. Enfin, on attendait d'être en France. Et aussi, enfin, ce qui nous stressait, c'est qu'on voulait absolument se faire arrêter par la police au moins une fois. Parce que Lévi faisait que de me parler de s'ils ont déclaré la voiture volée. Enfin, Ah ouais, vous le voulez. stress, c'est ça. En fait, on voulait être sûr que tout était OK pour après être vraiment apaisé. Ok, ouais. Et du coup, ça s'est passé en Allemagne et après, on était vraiment apaisé. Là, on sait que bah non, il n'y a pas de souci. donc, Ouais, c'est ça. Tant mieux, bon, ça s'est bien passé. Bon, moi, je garde aussi la même expérience. Outre le fait que nous aussi, on a eu un voyage compliqué. Avec mon ancien associé, on avait pris le train. On s'est retrouvé à prendre, du coup, pas le train qui était prévu puisqu'il a été annulé. On a fait, je crois, 6 ou 7 correspondances. C'était vraiment du combattant. Et au final, pareil, le sentiment indescriptible quand on est monté dans la voiture. C'est pas le genre de véhicule que j'avais l'habitude de Ouais, conduire, ouais, moi, c'est ça, en fait. personnellement. Voilà, je viens pas d'un milieu où je roule des véhicules de sport régulièrement. J'en avais déjà loué pour des plaisirs ponctuels. Mais là, me dire que c'est mon véhicule de société, c'est vrai que ça fait Ouais, un c'est ça. sentiment. Bah, c'est particulier. exactement ce qui s'est passé parce que enfin, des belles voitures, on en voit tous les jours, mais enfin, la voiture qu'on a, une M3 Competition, c'est quand même une voiture, c'est un vrai bolide. C'est un niveau. le prix de certains appartements. Clairement, Enfin, c'est quand même une folie. Ça veut dire que quand tu montes dedans et tu sais que tu vas l'avoir tous les jours pendant 6 mois, enfin, c'est pour la location, mais je veux dire, Ouais, quand tu sais c'est- qu'elle est là et tout, Ouais. c'est quand même. Ouais, c'est un plaisir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un plaisir. Tu le remarques aussi, c'est au regard des gens aussi. Ouais, Ouais. si, ouais. On te regarde pas de la même manière Ouais, que quand c'est tu ça. passes avec avec une ta autre. voiture habituelle. Mais ouais, franchement, ouais, c'est un sentiment, même moi, que je garde bien. Et pareil, j'avais eu aussi la même crainte, c'est sur le retour. Alors, nous, c'était pas la même chose, mais en fait, le fournisseur, quand on est reparti d'Allemagne, la route nous a fait passer par les Pays-Bas. Mm. Et le fournisseur nous a strictement interdit d'aller aux Pays-Bas. En fait, c'était surtout pour nos clients et avec Ouais. tout ce qui peut s'y passer. Mais nous, en fait, quand Waze il nous fait passer par les Pays-Bas, on était en panique totale. On croyait, enfin, on va pas dire qu'il y a un hélicoptère qui allait débarquer, mais on croyait vraiment que le fournisseur allait nous Ouais. appeler, qu'il allait nous dire rendez la voiture, vous foutez de moi, ou un truc comme ça. Ouais. Donc on s'est dépêché et tout, mais après, il nous a jamais rien dit, hein. C'était juste pour le truc, mais Ouais, ouais, d'accord. c'est ça que Ouais, je c'est retiens stressant en au tout cas, début. C'était stressant au début. du stress du. Bah, parce que nous aussi, ils nous ont interdit. Enfin, sur le contrat, il est interdit de passer par la Belgique. Ouais, nous par Ouais. la Belgique. Ah, vous, et- c'est la Belgique? Ouais. Et du coup, la Belgique est interdit, Pays-Bas, et après, tous les pays sont autorisés sauf de quitter l'Europe. C'est de là. Ouais, sauf Ouais. quitter l'Europe. Ouais. Ouais, donc ouais, la Belgique, c'est soit le fournisseur a eu une mauvaise expérience avec des Belges aussi. Ouais, il a eu une mauvaise expérience avec un Marocain qui est parti avec la voiture. Il l'a Parti volé où? au Maroc. Maroc. Ouais. Ça, Bah, c'est- une M3 compétition noire. Ouais, c'était. Matt. ouais. Parce que lui, il en avait. Il l'a loué pour sa société, en fait, il a disparu avec. Il est Ouais, parti. ça, c'est terrible. Ouais. Bah, c'est des histoires qu'on entend malheureusement. On a entendu le fameux russe qui est parti en Afrique. Ouais, il y en a. Ah, d'accord. Ouais, j'avais vu ouais. ça. Et, enfin, bref, des histoires Ouais, il y en a plein. un peu à dormir debout, mais malheureusement, ouais, c'est là qu'on comprend aussi la réticence des fournisseurs. ouais, c'est ça. Des fois, les gens ils se plaignent, ils se disent ouais, mais les fournisseurs ils veulent jamais travailler avec les Français. Le souci, c'est que c'est pas forcément la personne en question, mais Ouais. c'est des gens Ouais, qui... avant qui ont fait Parce n'importe qu'il nous, quoi a, avec les ouais, parce qu'il véhicules. nous a dit qu'il a eu pas mal de problèmes, même Ouais. des clients qui veulent pas payer les locations et qui disent ouais, viens en France, tu vas voir et tout. Ah ouais, Il est obligé de se déplacer jusqu'en France, enfin que des trucs comme ça. Ça, c'est le problème ouais, Après, des fournisseurs avec les clients, mais aussi des loueurs. Donc vous, demain, si vous avez des clients pas sérieux, donc c'est toujours la crainte de louer son bien à n'importe qui. On va dire à 2 ans ou à 3 ans, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Alors comme flotte, comme modèle, est-ce qu'il y a des modèles qui vous font rêver? Ouais. Est-ce qu'il y a des véhicules que vous aimeriez louer pour avoir une certaine clientèle, certains services? Est-ce que vous savez m'expliquer un petit peu comment vous envisagez le projet? Moi, je pense que dans quelques années, si on peut avoir un Classe G, Ouais. je serais content. Non, même tu sais, pour les mariages et tout, je pense que Ouais, c'est c'est sympa. un SUV au moins, tu vois, pour tout ce qui est mariage et tout. Mais c'est vrai que moi, le moment où je pourrais avoir un Classe G dans l'agence, je dormirais Tu te diras, bien. là, ça y est,
Ah, je dormirais bien là. Ok. Et toi, Lévi, t'as un modèle en tête ou... Ah oui, le modèle que j'ai en tête, là, c'est Porsche Cayenne Coupé GTS, ce serait pas mal. C'est Ouais, la GTS, je crois, ouais. c'est ça Ouais, le GTS, il y a le S, il y a le... Ouais, non, Il y a ça le va, classique. ce serait pas mal. GTS, c'est une belle motorisation Et aussi. Ouais. celui-là. Ouais, non, c'est de beaux véhicules, forcément. Bon, Porsche, c'est vrai que c'est un certain standing. C'est pas que je veux rabaisser Voilà, non, mais Mercedes. tu vois, Moi, je kiffe Mercedes, mais Porsche, moi, on me le dit, hein, j'ai déjà eu des Mercedes qui valent plus cher que des Porsche que j'ai. Ouais, c'est Mais vrai c'est que juste pour avoir le l'image, logo, et ouais. surtout quand c'est pour des mariages ou des événements. Les gens, ils aiment bien le standing que. Ouais, mais Porsche, ça sonne plus luxe que Mercedes. Quoi. Ouais, il y a ce côté c'est un peu plus. niveau supérieur. Un peu plus caché, un peu plus prestigieux. Après, Mercedes, Bah, c'est- ça fait quand même. Ouais, mais c'est plus accessible directement. Tu vois, une classe à toi. Alors que Porsche, Ouais. tu montes direct. Ouais, C'est direct des prix de fou. Ah, Quoi. c'est vrai que si tu dis juste j'ai loué une Mercedes, ça peut être tout et rien. Ouais, c'est alors ça. qu'une Porsche, bon, il y a des modèles d'entrée de gamme aussi. ouais, Hein. ouais, Il y a les Boxster, il y a des modèles plus accessibles. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est plus vite à un certain Tu montant montes plus vite, ouais. et à une certaine valeur de véhicule. Ok. Et si on parlait de nombre de véhicules, même si le nombre en soi, c'est pas une finalité, hein, je me doute, mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir en termes de flotte quoi. Je sais pas vraiment. Peut-être que d'ici la fin d'année, Ouais. au minimum 3-4 voitures, je pense. Ouais, ce serait déjà Ouais. bien. Si à la fin Ouais, de ouais. l'année, on peut finir avec 4 voitures, ce serait. Ouais, Notre projet serait déjà Je pense cet que été ouais. si on pourrait avoir une deuxième voiture pour l'été. Mais après, ouais, avec peut-être 4 voitures fin d'année, après voir comment ça évolue et tout. Mais Ok. Déjà, je pense que pour pour la prochaine, ce sera plus une voiture un peu plus, je dirais un peu plus accessible que celle qu'on a. Toucher notre clientèle du coup. Voilà, Ouais, une genre, clientèle tu peux- différente. une RS3, Ouais, une Golf 8. une Golf Ouais, 8, ok, un donc, truc une A45, quelque chose comme ça, quoi, je pense. Et si on peut, quand la BM prend directement deux Lévi a véhicules. insisté sur A45. Donc Ouais, je crois il est qu'il a fan un de message ça, à te faire passer. Moi, je suis plutôt RS3, mais il est plutôt un 45. Non, mais ouais, c'est des véhicules qui sont très sympas. Mm. Après, bon, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, c'est de très bons modèles. Après, il faut être très vigilant avec la clientèle. Ouais. Parce que c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes en quête de sensations sportives. C'est le Mm. but de louer ce genre de modèle. Ouais. Donc, ouais, il faut être très process, très carré avec les clients. Mais c'est des véhicules qui sont quand même très rentables, qu'on se le dise. Est-ce que vous avez des craintes particulières pour les mois à venir? Est-ce que il y a quelque chose qui peut vous... Bah là, on est un peu dans la période un peu sensible parce que comme on a un seul véhicule, si on se le fait RSV, bah on n'a plus de véhicule. Ok. Donc, ça va être compliqué de repartir sur un autre parce que du coup, il n'y aura pas forcément. Bah, en tout cas, il y aura au moins une période tampon, même si ouais, vous une trouvez période quelque tampon, ouais, chose. c'est ça. C'est, Donc ouais. c'est ça qui est bon, Ouais. un peu. Et du coup, il est en propulsion, le... Ouais, en propulsion, Ok, c'est pas ouais, une c'est 4 roues ça motrices. qui a... Ouais, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Donc, Mais quoique, il y a quelque chose qui est désactivé sur la voiture qui fait que donc du coup, c'est Tu peux plus pas compliqué désactiver de le- faire n'importe quoi avec quoi. ok, De Il la y a un mode cracher, drift et tout, mais tu peux pas l'activer du coup. ok, ouais. Bon, Ça, bah, elle Ça, part c'est- quand même hein, quand t'accélères. Ah, je me tu sens doute, que c'est une ouais. propulsion, mais tu peux pas les drifter. Ok, ouais. Tout ce qui est launch control et tout, c'est pas, Ouais, c'est c'est ça. pas activé. C'est ouais. pas possible. C'est important, Je ça. crois qu'on peut pas me retirer l'USP ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ouais, Tu peux pas pour retirer. En drifter, fait, en fait. ouais. c'est ça. Tu Ouais, peux pas on peut enlever les drifter aides et avec, tout. Ok. Mais même avec les aides, tu sens que t'accélères fort et le derrière part. Hein. Ouais. Elle est... Ouais, ça se sent. Après, il y a quoi, 510 chevaux? Ouais, 510, ouais, ouais, bon, faire passer que 510 par chevaux sur deux roues Ouais, c'est arrière, très je violent. pense qu'on le sent passer. Bon, après, ouais, c'est ça, c'est le travail de peut-être sensibiliser la Ouais, clientèle, si, si. leur faire comprendre, parce que les gens sont peut-être pas forcément conscients. Hein. Mm. On leur dirait, écoutez, bon, peut-être faire attention d'accélérer dans les virages, c'est une propulsion, ça part de derrière, donc on peut vite se retourner, on peut vite Mm. déraper. Je pense qu'il y a ça aussi, surtout, bon, peut-être pour les moins expérimentés, même si je pense que c'est un véhicule qui va s'adresser Non, à une oui. clientèle un peu BM, un peu Ouais, fan c'est- du ça, truc. ça va être ça. Mais Je pense que ça va être que ça. c'est la seule crainte que vous avez, peut-être Yannick t'en as des autres, je sais pas. Franchement, pour le moment, pour moi, c'est même pas une crainte parce que je me dis que tu peux toujours repartir dans tous les cas, mais ouais. C'est la bonne mentalité, hein, qu'on se le dise. C'est jamais plaisant d'avoir des accidents avec ces véhicules. C'est vrai que c'est relou, surtout quand si c'est ta première voiture. Mais après, tu peux toujours repartir et y a pas, c'est pas ça qui va te stopper, quoi. Justement, c'est pour ça qu'il y a les contrats, c'est pour ça qu'il y a tout Ouais, ça, c'est c'est pour ça ça. qu'il y a C'est plus de caution. C'est- Tout l'importance d'avoir des process carrés et de pas louer Ouais, sans c'est ça. caution et autres. Bien évidemment, ce C'est- sera toujours à la c'est- charge du client. Hein, mais C'est ça. C'est vrai que ça ferait chier et tout, mais c'est pas quelque chose Voilà, qui me fait vraiment peur. s'il y a un seul conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous pourrez lui dire
Enfin voilà, si vous devez retenir quelque chose, une chose de votre expérience. Bah, je pense que le plus important, c'est de se faire accompagner et de pas se lancer dans ce milieu-là tout seul parce que, enfin, ça risque d'être un long parcours Ouais. avec beaucoup d'embûches. Et ouais, je pense que c'est le seul conseil que je peux donner. Et puis aussi être un peu déterminé, quoi, parce que pour trouver les Ouais, fournisseurs, c'est pas Très facile. déterminé. Ouais, c'est vrai que c'est. Faut être déterminé. Et Moi, je le vois que les personnes que j'accompagne, c'est. On fait, voilà, on donne toujours le maximum pour accompagner, enfin comme vous, trouver des véhicules le plus vite possible, d'aider dès qu'on peut, d'apporter un maximum de solutions, mais on le voit que c'est de plus en plus difficile. Ouais. Hein. Ça fait 3 ans que j'accompagne des personnes. C'était plus simple il y a 3 ans qu'aujourd'hui. bien sûr. Forcément, parce que si les gens font continuer à faire n'importe quoi avec les véhicules, il y a de moins en moins de fournisseurs qui ont envie de louer voilà, en France. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'est un problème. Est-ce que vous avez des petits retours de votre entourage sur votre projet, du soutien, des freins? Comment vous avez vécu, vous, ça, personnellement? Bah, beaucoup de mes amis, Ouais, de ma famille aussi. ouais, Mais c'est vrai que plus de mes amis quand même. ok. Franchement, ils sont beaucoup là pour nous et tout. Ils ont Partage. ouais, tous les jours. Ouais, c'est Ils, cool. ils partagent, ils repartagent. Et c'est vrai qu'heureusement qu'ils sont là. Donc, Mais je te coupe, mais ça, c'est vrai que les gens s'en rendent pas compte. Ils se disent, ouais, je repartage une fois, après c'est tout. Mais même moi, après 3 ans, enfin 3 ans et demi, tu sais que quand un ami ou un proche like, repartage ou quoi, ça me fait toujours autant plaisir. ouais, Même mais si c'est ça. des fois, c'est c'est ça. vrai que je vais pas lui dire merci ou quoi que ce soit tout le temps. D'accord. Mais Parce que- des fois, ils se disent, oh, maintenant ça fait 3 ans, C'est ils ça. s'en foutent d'avoir un like. Mais vraiment, ça me fait sincèrement Ouais, plaisir c'est exactement quand ça. j'ai un proche qui me Parce que like. ou moi, je me partage. rendais pas compte quand je partageais des petits projets de mes Ouais, amis. des et tout. gens, tu Mais fais c'est vrai que maintenant que ça me touche moi, et ben ça fait super plaisir, même juste quand il like toutes mes stories et tout, Ouais, ouais. sur le compte Insta et tout, ça fait trop Bah, plaisir. en plus, à Quand like je vois de qu'ils story, ça se voit partagent. même pas. Ouais, Ça fait plaisir ouais c'est juste ça de en se fait. dire Ils, que. ils ont juste liké pour me faire plaisir en fait, et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Clairement. Et toi, Lévi, par rapport à ton entourage? Ouais, c'est le même retour que Yannick. Ouais. Et puis après, ouais, c'est la même chose. Bah, c'est cool. Bah, après, c'est une question qui peut paraître indiscrète, mais j'aime bien aussi savoir comment, voilà, autour de vous, les gens vivent la Bah, chose. Parce que, Nos amis étaient beaucoup là pour nous aider, partager ouais, tout ce qu'on a fait et tout. bah, c'est cool si les amis sont là. Parce que c'est pas un business standard, entre guillemets. Ouais, Je veux c'est dire, ça. vous n'avez pas lancé une société. Bah, voilà, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, mais on n'est pas sur quelque chose de conventionnel. Mm. C'est particulier, c'est des véhicules de sport. On peut toujours avoir des interrogations. Bah, comment il s'est payé ça? Comment ci? Comment Ça, ça? c'est plus la famille. Ouais, c'est plus la famille. Bon, après, ouais, c'est le regard des gens, mais après, Mm. voilà, on n'a pas le temps je pense, de s'attarder sur ça. Hein. L'idée, Non, c'est de mais non. développer, d'avancer, de faire son affaire. Et puis de faire au mieux. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a surpris dans le métier? Moi, je pense c'est quand même la facilité à pouvoir avoir une voiture comme. Bah, c'est compliqué de l'avoir. Ouais, je vois le truc. Mais ouais. Ouais. dans le sens où on a atterri à Varsovie, on a parlé peut-être. On est resté quand même pas mal ensemble. On a bien parlé, ouais, 30-40 minutes. On a échangé, enfin, le virement est passé, et après on est parti avec cette voiture. Enfin, Ça, toi, c'est c'est un peu. c'est la façon dont c'est compliqué, mais en même temps si facile d'avoir une voiture comme ça. Ah, c'est dingue. Genre, c'est vrai que c'était compliqué de la trouver, tout ça. Mais une fois que t'es assis dedans, tu te dis, mais là, j'ai atterri à Varsovie en 40 minutes, je suis parti avec une voiture qui coûte plus de 130-140 000 euros, quoi, tu vois. Ouais. Et tu pars avec. Je pense que c'est ça qui m'a. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu c'est ça, un ouais. paradoxe entre Ouais, la c'est ça. difficulté et Quand- après, quand bah, on tu est vois dedans, même, bah, c'est tout. Ça... Même en France, demain, si tu veux prendre un Clio 5 en leasing, ils vont te demander 15 000 papiers. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est Ça va prendre des mois et des mois. Alors que là, genre, tu sais, on est arrivé, on a atterri. 1 heure après, on était dans la M3 Competition en train de partir. Ah, Je pense que c'est un peu ça qui. Mais je qui pense que surprend. j'ai le même ressenti quand je suis reparti avec la voiture. Je me suis dit, bah, c'est tout. Surtout quand c'est j'ai ta payé. première voiture, genre, là, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu payes, mais tu payes pas la voiture. Ouais, Tu déposes une caution, Tu payes le premier mois de loyer, et puis tu voilà, tu pars signes des avec. papiers, tu t'en vas avec. C'est ce côté-là aussi quoi, qui est vrai, marrant. Ça a facilité d'avoir tout, enfin d'avoir la voiture, t'as la carte grise. Enfin, comme la voiture, elle appartient à moitié à ta société. Et au final, tu pars avec et ça fait bizarre en fait de Ouais. la facilité des. Bah, des c'est là choses. aussi que tu vois les abus. Au final, en fait, c'est facile Ah, de c'est faire ouais, des abus ouais, c'est quand ça. les gens sont malhonnêtes. Tout à l'heure, tu parlais Bah, d'un c'est ça. exemple de ton fournisseur qui te racontait qu'un véhicule avait été volé. Je pense que c'est peut-être même pas le seul hein, Mm. dans son histoire. Il avait le 3 véhicule. M3 compétitions Ouais, et il trois, reste que aussi, 7. ouais. On en a terminé, les gars. Merci encore pour votre temps. Bah, merci à toi. Merci Karim. C'était super enrichissant. En tout cas, moi, c'est une première expérience.
C'est pas un exercice qui est facile, on l'a dit en intro. Ça me permet de faire montrer à d'autres personnes l'envers du décor, Ouais, bien sûr. avoir un petit peu un retour d'expérience de votre histoire, et puis derrière, voilà, documenter un petit peu votre lancement. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Voilà. C'est que le début, de toute façon, on est en contact régulièrement, Bien sûr. plus ou moins tous les jours, avec l'accompagnement. Donc voilà. En tout cas, si ce podcast a pu inspirer des gens, si derrière, voilà, ça a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, la mission, elle est réussie. Donc voilà, on va vous quitter sur ça, et puis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Il y en a d'autres qui vont arriver encore sur la chaîne. Et puis, à bientôt.